Alors salut à toi, aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler du système scolaire et de ce que j'en pense. Tout d'abord pour commencer, je voulais dire que déjà le système scolaire, il n'a pas changé depuis de nombreuses années. Et on peut le voir parce que dans une classe, on voit dans les années 80-90, c'était la même chose. On avait une table avec deux élèves, on pouvait écrire, on avait la chaise et stop, ça s'arrêtait là. En 2020-2021, on a vraiment la même chose, la même configuration. Et c'est ce que je trouve un peu bizarre quand on voit que la plupart des choses de ce monde a évolué très rapidement. C'est le fait qu'à l'école, on n'apprend pas aux plus jeunes dès l'enfance le bien-être. Donc on n'a pas de cours basés là-dessus, sur tout ce qui est développement personnel, développement de soi. Et tout ce qui est confiance en soi, bien-être, tout ce qui est valeur, partage, etc. Je pense que ça pourrait vraiment développer les enfants dès le plus jeune âge, au lieu parfois de mettre des cours que je trouve inutiles, comme des cours où on n'en apprend pas beaucoup et qui ne servent vraiment à rien du tout. Alors au lieu de concentrer son énergie là-dessus, il faudrait peut-être revoir un peu, rajouter de nouvelles matières, de nouveaux cours qui changent, qui apprennent aux enfants à se développer, parce qu'on est là quand même 8 heures par jour. On pourrait exploiter ce temps-là et vraiment l'exploiter pas seulement sur les cours qui se font généralement, mais sur la vie de tous les jours. Donc apprendre à mieux vivre dès l'enfance, et ces 8 heures par jour y contribueraient. Moi, ce que je voulais voir aussi avec vous, du coup, c'est sur les diplômes, etc. Donc quand on doit choisir quelque chose pour le futur, on a 14, 15, 16 ans, on ne sait pas vraiment où aller. Moi, perso, j'étais perdu au moment-là, je ne savais pas quoi faire, j'ai été un peu n'importe où. Et du coup, on a la conseillère d'orientation qui est censée nous conseiller, la fameuse conseillère d'orientation qui, des fois, ne connaît rien du tout. Et du coup, donc on écoute un peu à droite à gauche, on y va. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire, etc. Mais il y a certains diplômes qui se sont rajoutés au fur et à mesure du temps pour ajouter un diplôme en fait. C'est pas vraiment, ça sert pas à grand chose. Parce qu'il y a beaucoup de diplômes qui sont de 2 à 5 ans, donc qui peuvent être assez longs, et qui au final à la sortie t'apportent pas grand chose. Parce que à l'intérieur de tous ces cours, etc., il y a presque la moitié déjà qui ne nous servent pas. Et donc ils te mettent ça des fois sur 3 à 5 ans. Et je trouve que c'est un peu... Après, je suis d'accord que ce n'est pas tous les diplômes, bien sûr, attention, c'est certains diplômes. Il y a des choses où on est obligé d'étudier, on est obligé d'aller loin, je le comprends totalement. Mais il y a certains domaines, etc., où les diplômes, je trouve, sont trop faits sur la longueur. Et à l'intérieur de ce diplôme, il y a beaucoup de matières, de cours, d'heures de cours passées qui ne nous servent pas du tout pour plus tard. Des fois, ils inventent même de nouveaux diplômes que tu sais même pas d'où ça sort. Et ça arrive là et on te dit, bah voilà, pour faire le métier là, il faut faire ça. Le truc, il est apparu d'un coup, tu te dis, ouais, c'est quoi ça? Ce que je dis, c'est qu'il y a certains diplômes, il faut y faire attention parce qu'ils ne vont pas nous apprendre énormément de choses et on peut plus se développer vraiment chez soi en apprenant seul, en étant autodidacte ou en suivant quelques formations, etc. Donc des formations entre 2 mois à 9 mois ou sur un an, où on va emmagasiner vraiment que la chose qu'on veut apprendre. Il n'y aura pas de cours qui servent à rien, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention quand vous voulez faire un truc, quelque chose, renseignez-vous bien avant de tout de suite aller vers le système scolaire, etc. Parce qu'il y a vraiment d'autres alternatives, des fois plus efficaces. Il y a des gens qui ont suivi des formations de marketing en autodidacte ou à la maison ou choses comme ça avec des organismes pas scolaires, etc. qui aujourd'hui ont des boîtes qui valent des millions. T'en as d'autres, après ça dépend vraiment des gens, etc. et du diplôme, hein, je juge pas tout. Et t'as des gens qui ont été à l'école pendant 5 ans et voilà, ils sortent de là, ils ont appris beaucoup de théories. Et c'est ça que je reproche aussi, il y a beaucoup de théories, d'informations. Et on sort de là des fois après 5 ans, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller et on n'a pas appris la technique. C'est le fait du coup qu'on n'y apprend pas l'entrepreneuriat et comment gérer une entreprise, etc. Comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de théories et on ne base pas assez les cours sur la gestion d'une entreprise, etc. Et en même temps, on ne peut pas vraiment apprendre à gérer une entreprise quand on est assis sur une chaise
avec des professeurs en face. C'est pas comme ça qu'on apprend à gérer une entreprise, c'est vraiment sur le terrain. Et c'est pour ça des fois que je pense que au lieu de faire 5 ans assis sur une chaise pour apprendre, te bourrer le crâne, etc., eh ben, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire pour pouvoir se lancer plus rapidement, avec certes un peu moins de connaissances, mais après, avec le temps, on continue d'apprendre, mais au moins pour se lancer, voir comment que c'est, et il n'y a pas meilleure leçon qu'être sur le terrain. On ne peut pas apprendre à faire du cheval sur une chaise. Pour apprendre à faire du cheval, il faut monter sur le cheval. Et c'est un peu ça la vision que je veux donner, etc. Pour finir, ce que je voulais rajouter à la fin, c'est aussi on n'apprend pas la gestion de l'argent, à gérer l'argent, à placer l'argent, alors que ça pourrait être dans certains cursus très très importants de pouvoir apprendre aux gens à l'école à gérer l'argent, la gestion, les placements, etc. Le budget, tout ça. Après, il y a beaucoup de personnes qui se battent pour améliorer le système scolaire, l'éducation nationale, etc. Et pour que ça soit encore mieux. Et c'est un combat long. Et puis voilà, moi c'était mes pensées que je voulais vous partager. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir, à laisser un petit pouce bleu. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!